On a Bayrou, hein, qui est notre Premier ministre, qui nous annonce que les Français vont devoir faire des efforts et mettre la main à la poche. Qu'est-ce que tu Oui. penses de la situation budgétaire française actuelle et qu'est-ce qui nous attend dans les 6 mois à venir? On est quasiment à la moitié de l'année, donc qu'est-ce qui nous attend pour le second semestre? Ben, on est en faillite, hein. Et comme on est en faillite, hein, ils vont aller taper partout là où ils peuvent taper. C'est tout. Mais enfin, on l'a dit combien de fois, Sylvain? On a dit Ah bah combien de je fois? ne le compte plus, Ça je ne fait le compte 15 plus. ans que je préviens en disant la dette, c'est de l'impôt décalé. Bon, bah On ne voilà. peut pas te l'enlever, ça pour le coup, 5 sur 5. Mais non, mais On est dedans, on est dedans. rappelle-toi tout de même le nombre de crétins de soi-disant économistes qui se foutaient de moi en disant mais de toute façon la dette on s'en fout, on l'efface. Alors moi ça me Bah fait les rire parce que gars, tous ces à économistes vous qui aujourd'hui sont dans les baisse, médias en disant hein. exactement mot pour mot tout ce que tu disais et tout ce que toi et les autres disaient depuis des années en fait. Là les mecs te passent tout sur les... Alors même les plus mainstream aujourd'hui passent sur les plateaux BFM etc. en disant le gouvernement est stupide blablabla. Ils le disent mais une fois que la bataille est terminée, tu vois, une fois que le Ah, discours, mais oui, une mais fois non, que les mais bien coups ont été sûr, dits. mais c'est toujours facile une fois que la bataille est terminée. Mais je te dis, il y a quelques années, on était très peu à dire ça, à dire attention les gars, on met le doigt dans quelque chose dont on ne pourra pas se tirer. Les histoires de quantitative easing, les premiers quantitative easing qui ont été faits, j'ai prévenu, j'ai dit attention. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le doigt là-dedans, c'est fini. On ne pourra plus s'en sortir. Ouais, les gens rigolaient. Bon, bah, ils rigolent moins maintenant. Voilà. Maintenant, ils rigolent plus, ils payent. Et voilà, les gars. Pour les autres, eh bien, je suis triste de leur annoncer que ils vont raquer. Ils vont raquer parce que de toute façon, ne vous faites aucune illusion. Jamais en France, jamais l'État ne fera la moindre économie. Jamais. Jamais. C'est pas son modèle. Son modèle, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'en faire toujours plus parce que c'est des électeurs, tout simplement. Donc, ne pensez pas une demi-seconde qu'ils vont se serrer la ceinture. Oui, je vais te poser une question très très explosive. On va voir un petit peu si ça va vous faire plaisir dans le chat. Question investissement. Quelle est la chose que tu ne conseillerais jamais d'acheter à un investisseur en 2025, même gratuitement? Quelle est la chose que je conseillerais, Que tu même que, gratuitement? de ne jamais avoir en portefeuille. Là, on est sur une question un peu patrimoine. Euh, Quelle est la chose à éviter en 2025? Et peut-être que les gens font trop, hein, tu vois, je sais pas, quelque chose de mainstream dans l'investissement, que les gens font mais qu'ils ne devraient pas faire. Ben, il y en a plein. Mais il y en a plein. Des trucs qu'ils ne devraient pas faire. Ben, il y a encore des gens qui font de l'immobilier, ce qui est une monumentale bêtise. Je pense que L'éternel débat. non mais je pense Tu que relances enfin l'immobilier, quoi. enfin tous ceux qui en ont et qui sont pas sortis ont pris une énorme claque. Bon. Le deuxième truc sur lequel je n'irai pas, c'est les obligations aujourd'hui. Parce que dans certains pays, ça va être très compliqué. Le troisième truc que j'éviterai aujourd'hui, parce que ça va être très compliqué aussi, je le répète. Alors j'ai vu visiblement un Gugus qui, dans le chat, m'expliquait que on n'était pas encore en dessous de la parité sur l'euro-dollar.
je crois qu'il aurait fermé sa gueule en décembre, d'accord? Où on était au plus bas contre le dollar. Là, on ne l'a pas entendu, le guignol. Bon, alors c'est remonté, ne vous inquiétez pas, ça va redescendre. D'accord? Pourquoi? Parce que l'euro aujourd'hui est mort. Donc, c'est vraiment une question de temps. Vous avez vu que l'économie européenne aujourd'hui est au tapis, est au tapis. Voilà, on va attendre tranquillement que l'euro s'éclate. Et rassurez-vous, le dollar a encore de beaux jours devant lui pour la bonne et simple raison que, je l'ai dit, je l'ai répété, je le répète, il y a une énorme différence entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec les gens qui sont dans le commerce, que ce soit du pétrole, du gaz, des huiles, de tout ce que vous voulez, le commerce international, il se traite en dollars, pas en pesos argentins, pas en bolivars. Voilà, ça se traite et ça se traite pas en yuan non plus. C'est vrai que la part du yuan augmente, mais on est loin, 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 loin du compte. Donc ne vous inquiétez pas, on est bien mieux aujourd'hui sur du dollar que on ne peut l'être sur de l'euro. Voilà, réponse. Et pour le gold, alors vu que l'or a explosé à la hausse ces derniers temps, qu'est-ce que tu penses du cours de l'or? Est-ce qu'il est survalorisé? Est-ce qu'il est valorisé à son juste niveau? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je l'ai dit 10 fois, l'or c'est une assurance, vous l'avez en portefeuille, et, enfin en portefeuille, vous l'avez en physique surtout, et vous restez dessus parce que voilà, parce que c'est pas une question de savoir si ça vaut 3002, si ça vaut 3003. J'ai aucune idée de ce que ça vaudra demain. Il suffit qu'il y ait une bonne claque sur les actions et vous aurez des appels de marge et donc vous aurez une baisse sur l'or qui va durer quelques jours, quelques semaines. C'est pas un problème. Euh, Aujourd'hui, moi, il y a quelques jours, sur la baisse d'ailleurs, j'ai acheté de l'argent métal parce que il y avait un écart qui était sur la parité entre le dollar entre l'or et l'argent, qui était très, très écarté. Donc j'ai acheté de l'argent. Voilà, mais c'est pas un sujet le prix de l'or. À chaque fois, moi j'ai des gens qui me disaient mais je vais attendre un repli. Bah ils attendent toujours, hein. Voilà, pour acheter. Donc vous en achetez, vous en avez dans votre patrimoine. Alors après, combien dans le patrimoine? Ben, je dirais entre 10 et 20, quoi. Entre 10 et 20%. Et puis, voilà. Euh, donc, non. Fou, la monnaie chinoise s'échange en Asie sans le dollar pour les échanges entre pays. Quand vous n'y connaissez rien, ne dites rien, c'est mieux.